J'ai relevé différentes citations sur l'intuition. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Clic, clic, clic. 10h17. C'est la plume qui mène son cœur en vadrouille. Avec simplicité, avec naturel. Vadrouille d'une vie portée à cœur. Vadrouille d'une âme portant sa plume. Et dans son sac à dos, non, sac à cœur. Je te le donne dans le mille, c'est ressenti. T'as saisi. Je clique ma plume comme ma vie, comme je te souhaite toi aussi. À l'intuitif. L'intuition est cette petite voix qui a du sens. Pour moi, l'intuition, c'est ni raisonner, ni raisonnable, ni expliquer, explicable, ni contrôler, ni contrôlable. Et comme on est tous dotés d'intuition, ce fameux sixième sens, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que l'intuition pour vous? Alors vous pouvez me dire un mot, plusieurs. C'est quoi l'intuition? L'intuition, c'est un ressenti. Tu ressens un truc avant que ça arrive, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit des intuitions, c'est plus des prémonitions. Hein? En général, c'est une mauvaise intuition. C'est un mauvais ressenti sur un truc qui va se passer, donc faire en sorte que ça se passe pas. Si vous avez des choses sympas à partager, soit drôles, déjantées, sérieuses, hein? Je sens qu'il va m'arriver quelque chose d'incroyable. Ah, c'est ton... Je vais tomber sur une beauté fatale, avec un charme incroyable. Tu le sens? Du plus profond, ça monte. Je vous invite aussi à poser la question à vos enfants. Parce que moi, j'adore les réponses d'enfants. C'est un mot difficile. Poser la question, qu'est-ce que c'est que l'intuition à un enfant? Mais ça peut être surprenant. Pour moi, l'intuition, c'est au premier regard, et ben tu sais déjà si la personne elle est méchante ou gentille. Je sais pas si c'est ça, mais peut-être. Voilà. Je sais pas moi ce que c'est. Ah, j'ai une intuition du genre il va se passer quelque chose. Par exemple, là j'ai une intuition, la Bible va me déchirer mon cahier. Alors Maxime, Oui. C'est quand on attend? l'intuition, Oui. dans quoi? Mais quelque chose qu'on a très envie d'avoir. Une poupée LOL. Un petit mix entre intuition, intention et attraction. C'est ça, l'intelligence des enfants. L'enfant a toujours l'intuition de son histoire. Si la vérité lui est dite, cette vérité le construit. Françoise Dolto, celle-là j'aime beaucoup. Il y a le mot enfant forcément, puis il y a le mot histoire, c'est fort, puis il y a le mot vérité. C'est ça, l'intuition. Ma petite Marinette, faudrait peut-être nous dire comment on peut développer l'intuition maintenant. On me demande de faire un report. Rapporter. Et moi je sais pas rapporter sans vivre. Vivre et non pas observer, pour ressentir. Parce que moi, ça me passionne la perception de l'autre. J'adore me mettre à la place de l'autre. En fait c'est de l'empathie. Et donc, vu que je vis pour l'expérience, ça m'emmène vivre une expérience un jour, instant. Bon, les copains, on va vivre un truc un peu spécial. Alors attention pour les personnes qui sont très rationnelles, mais là, cerveau droit. Hein. Vous allez voir, ça va être sympa. Premier juré craché. Je cherche l'endroit, je cherche. Comme d'habitude, c'est de l'instant T. Où est le monde? Où est la formation? Ah, j'entends du bruit. Je crois que c'est là. Et je crois qu'il faut enlever ses chaussures. Ça tombe bien, j'ai mis des chaussettes rayées. Alors ça, c'est tout moi. Ça, c'est tout moi. Arrivé en retard, comment on va faire? Je vais vous surprendre. Putain, je trouvais pas le truc. Hein. Je suis désolée, je suis en retard. Mais où suis-je? Événement Facebook. Développer son intuition. Vous avez acheté vos tickets de loto? Donc, vous les mettez dans l'hôtel là. On va s'en occuper. La fumée de l'encens ou des herbes permet de nettoyer les énergies négatives. Nos émotions aussi. Nos propres émotions et celles des autres. Je me purifie. je purifie aussi la caméra. Mais qui êtes-vous? Sylvana Di Gaetano, terre d'amour, thérapeute, Reiki coach, et Frank Vanderbroek, conférencier, magnétiseur. Deux vies, deux histoires. Pour un instant de partage. C'est toujours un partage, hein, c'est toujours un cycle, toujours une roue qui tourne de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un. Il y a toujours dans la vie des personnes que vous rencontrez, c'est pas un hasard et elles vous donnent l'impulsion pour réaliser ce pourquoi vous êtes fait. Un partage,
un contact pour un instant d'approche. Réveiller. Se réveiller et éveiller. Ça va éveiller quelque chose en vous. Pas pour prendre le dessus sur l'autre, mais pour manifester. Vous pouvez aider, ce que vous pouvez transmettre. Et concernant l'intuition, est-ce une histoire de don? C'est toujours un peu délicat cette histoire-là. J'ai des dons, comment, pourquoi, je suis qui. Alors que quand on les accepte, qu'on les accueille, si vous êtes aligné avec ça. Aligner, ça veut dire accepter, écouter. Je reformule. S'écouter. Écouter ses émotions, écouter ses intuitions. Bref, être en accord avec soi. Car si tu écoutes ton soi le plus profond, tu écoutes avec ton cœur. Alors tu vis la meilleure version de ta vie. Et donc tu fais des miracles. Vous allez faire des miracles aussi autour de vous parce que vous allez rayonner quelque chose de nouveau. Donc ça va forcément vibrer autour de vous, changer quelque chose autour de vous, manifester aussi du changement. Peut-être même vous amener plus d'abondance, plus de bonheur, réaliser vos objectifs de vie. Je ne sais pas quels sont vos rêves, vos désirs, mais tout ça, c'est des étapes qu'on va vivre ensemble pendant tout ce week-end. Nous, avec Franck, on va faire en sorte que vous puissiez dépasser les blocages que vous avez envie de dépasser et poser des intentions que vous puissiez enfin manifester ce que vous êtes venu faire. Sylvana, vous êtes thérapeute et professeur de Reiki. Alors dites-moi, ça vous est venu comment? Je suis tombée dedans un peu comme Obélix, quand j'avais à peu près 15 ans, ça a commencé à travailler. J'ai commencé à avoir des perceptions, des dons qui se sont éveillés. Pardonnez-moi, mais comment ça se passe? Comment on fait pour gérer ça à 15 ans? C'est pas toujours facile parce que on se sent toujours un peu en décalé, toujours un peu différent. Quand on a des perceptions, quand on a des dons, on est souvent seul aussi, très seul parce que pas trop compris. Et donc j'ai cheminé un petit peu dans ma vie comme ça. Et puis l'imprévu te frappe. Clic, clic, clic. Et c'est le déclic. Ce qui a vraiment déclenché les choses, c'est le décès de ma sœur. D'ailleurs, c'est sur mon site où j'explique en fait qu'à travers un drame, souvent, alors bien sûr, pas toujours, tout dépend le parcours que l'on a à faire, mais souvent, un drame nous met sur un espace intérieur. Avec ce vide intérieur, il y a quelque chose qui peut émerger, quelque chose qui peut s'allumer. Et là, j'ai eu un éveil de la conscience. Je pense que je suis sortie de mon corps physique. Je ne sais pas comment j'ai fait, parce que j'ai pas envie de mentir sur ça. Je pense que j'ai dû sortir sans trop m'en rendre compte. Est-ce que c'est parce que j'étais en méditation? Et j'étais dans un espace entre le ciel et la terre. La fameuse dimension invisible. Et j'ai vécu ce qu'on appelle le contact avec la lumière infinie, l'amour infini. Et ce que racontent les personnes qui passent. Mort imminente. Voilà. Je répète, mort imminente. On appelle ça les EM, les expériences de mort imminente. Les NDE. Tout à fait. Alors c'est quoi une NDE? Tu veux savoir? Durant une mort clinique ou durant un coma? Arrêt de la respiration et ou du flux sanguin, certaines personnes reviennent de leur mort. Elles reviennent avec un témoignage intrigant. Avec ce sentiment d'amour infini, d'être touché par l'éternité. Et comment? Tout d'abord par un phénomène de décorporation, cette sensation de sortir de son corps en pouvant regarder tout ce qui se passe autour. Ces personnes se retrouvent ensuite dans un tunnel noir avec une lumière très puissante et qui ne les aveugle pourtant pas. Et là, ils y rencontrent des proches décédés ou des entités de lumière. Mais quelle que soit leur origine sociale, leur foi, leur religion, leur croyance, leur profession, toutes ces personnes décrivent presque toujours la même expérience, celle d'être happées par cette source lumineuse remplie d'amour. Voilà, j'ai vraiment senti cet amour qui m'enveloppait et pendant quelques temps, je suis restée dans un état de samadhi. Terme utilisé dans la philosophie indienne et bouddhiste, ou ce qu'appellent les anciens yogis pour décrire un état de connexion profonde avec cette énergie, un état d'amour tellement fort qui restait en moi. Donc c'est comme si j'étais sur Terre sans être sur Terre. On appelle ça l'extase dans les traditions. J'ai reçu des enseignements, alors c'est pas des enseignements qui sont avec le verbe, c'est des enseignements qui sont insufflés, transmis par la fréquence. Ce qui était très difficile pour moi, c'est d'être dans cet état de samadhi
pendant quelques semaines et d'être en contact avec le monde parce qu'à l'époque je travaillais à Monaco. C'était un apprentissage extraordinaire et puis aussi m'adapter avec cette vibration très très élevée. Et après cette expérience, Sylvana, que s'est-il passé? Ça m'a plus quittée. Ce qui fait que j'arrive à avoir des intuitions très affinées parce qu'on m'a transmis quand même quelque chose, donc des intuitions. Je peux communiquer avec les guides, donc je peux les entendre. Alors attention pour les personnes qui sont très rationnelles, mais là, cerveau droit. Hein. Quand j'entends pas avec l'intuition, je peux avoir une voix derrière parce que c'est important et c'est pas toujours évident d'entendre. Parce que ça peut aussi déstabiliser. Il faut avoir un mental très aligné, très fort. Ensuite, j'ai fait le Reiki, j'ai enseigné le Reiki et puis voilà, le chemin s'est ouvert. J'ai rencontré Patrick Drouot, j'ai rencontré monsieur. Vous, monsieur Frank Vandenbroek, vous faites quoi, vous? Pour les gens qui me connaissent, je kiffe ma life. Donc c'est super, je suis pour moi au bon endroit, au bon moment. Donc c'est déjà pas mal déjà de vivre ça. Mon intérêt à moi d'être là aujourd'hui et de faire tout ce que je fais finalement, c'est de, et je le dis souvent dans mes conférences, dans mes vidéos, dans mes formations que les gens viennent suivre, c'est de rendre le pouvoir aux gens. Mais quand j'ai le pouvoir, c'est le pouvoir d'amour et le pouvoir de création. C'est d'essayer, j'essaie toujours que quand les gens me rencontrent, quand les gens croisent ma route, une fois qu'ils sont retournés, je suis heureux si j'ai pu leur faire admettre, croire ou apercevoir qu'ils sont bien plus grands qu'ils ne le pensent au moment où ils m'ont croisé. Et ça, c'est très kiffant. Et c'est ce que je vais essayer de faire au mieux aujourd'hui, pour tous et pour toutes. C'est qu'après ce week-end-là, vous ayez un peu plus conscience, quel que soit le niveau de conscience que vous avez, ça n'a aucune importance, de la grandeur de qui vous êtes. D'ailleurs, c'est un mot que j'utilise souvent dans mes conférences, dans mes guidances. Vous êtes grand et grande, vous êtes aimé par toutes ces belles énergies. Et évidemment, on ne sait pas, puisqu'on nous a coupé nos ailes à la naissance. On a coupé vos ailes à la naissance, mais on est venu expérimenter ça aussi. On est venu expérimenter la grandeur de qui on est dans un territoire qui n'est pas le nôtre. C'est juste énorme. Et donc, je terminerai, vous avez tous des couilles comme ça. Parce que pour venir ici, il faut être couillu. Ici, ça veut dire sur Terre. Car on est venu vivre une expérience humaine. Nous ne sommes pas des êtres humains, non. Nous sommes des âmes venues vivre une expérience humaine. C'est quelque peu différent. Mais ça fait toute la différence. Tu suis? Et c'est la première phrase que j'ai lue ce matin en me levant. Et finalement... Et finalement, ça tombe bien. Ça veut dire que toi et moi, on est dans le même ressenti. Et vous? Non, pardon. Et nous? La vie vous amène, c'est quelque chose qui est inscrit en vous. Ce que l'univers vous demande de libérer. Il faut avoir beaucoup d'humilité avec ça, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais c'est pas moi qui me crée ça quand même. Ça, c'est ce qui m'arrive dans ma vie. Et ce qui m'arrive dans ma vie, peut-être une épreuve, autrement dit une expérience, ton expérience. Celle que tu dois surmonter, celle que tu dois dépasser, celle que tu dois transcender. Ben, quelque part, oui. Les guides, les anges, ils sont pour rien. Eux, ils sont juste là pour vous accompagner dans ce que vous avez programmé de vivre. Que ce soit difficulté, maladie, handicap, peu importe ce que c'est, ils sont là juste pour accompagner puis que vous puissiez l'accueillir. L'accueillir avec son cœur, l'accueillir avec son âme, parce que c'est un choix d'incarnation. Et c'est là où il faut se réveiller. C'est se dire, je ne suis pas une victime de ma vie. Je suis en train de manifester toutes les blessures que l'univers me demande de libérer. Ces blocages, c'est moi qui les porte. C'est pas la vie. La vie, elle fait que traverser, vous amener ce que vous êtes en communion. Si vous faites un rejet, si vous faites un barrage, vous bloquez l'énergie et vous vous rendez malade. Donc l'idée, c'est aussi d'accueillir, peu importe ce qui se passe, et de laisser les choses se mettre en place en ayant confiance. Pardonne-moi, faut que je l'écrive, il est trop beau. Confiance. Enfin, chez moi, il est puissant. Mais ça, c'est mon histoire. Là, maintenant, tout de suite, tu vois, je suis une enfant, j'ai 5 ans, et je te dis, Caïs, c'est quoi l'amour? Et tu dois me dire un mot, c'est quoi pour toi l'amour? La confiance. La confiance? Et ce qui est important, c'est de réapprendre à faire confiance.
à soi-même d'abord, et puis aussi au monde, aux autres, parce que l'autre c'est moi, Franck c'est aussi un aspect de moi, et je suis un aspect de lui, et vous êtes un aspect de moi. Donc si on ne fait pas confiance en l'autre, on ne se fait pas confiance en soi, et tout marche comme ça. Et comme tout marche comme ça, imagine comme ça changerait bien des choses si on avait tous conscience de cela en permanence. Tu imagines ce que serait le monde? Enfin, je veux dire, ce que serait notre monde actuel et l'avenir. Je pense que la meilleure métaphore qu'on peut trouver, c'est la soupe. Je t'explique. Quand vous faites une soupe de légumes, vous allez prendre vos carottes, vous allez les couper, c'est un karma. Vous prenez vos betteraves, vous les coupez, c'est un karma. Vous prenez les oignons, vous les coupez, c'est un karma. Vous prenez vos tomates, vous les coupez, c'est un karma. Vous mettez tout ça dans la soupe, vous mettez ça au feu, et quand la soupe est faite, vous ne pouvez plus différencier l'oignon de la tomate, de la carotte. Et pourtant, elles font partie intégrante du tout, tout en étant unique dans la soupe, puisque chacun va y apporter son goût. Et le quantique, l'univers, c'est ça. C'est le fractal. On parle de soupe quantique. C'est la meilleure métaphore qu'on peut trouver pour expliquer aux gens d'une façon simple ce qu'est le multiplan, ce qu'est la multi-information. C'est au-delà de toutes les traditions judéo-chrétiennes. Il n'y a pas de croyance ni de religion. On est libre. Libre à un moment donné de se dire « Mais attends, la situation que je vis là, celle qui se présente à moi, là, maintenant, juste devant moi. Elle me dit que... Toute cette expérience. Et donc, elle fait appel à ma combativité, à mes peurs parfois. Attends, c'est quoi la peur? Perception,